Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors dans la vidéo je vais parler des arrivées, alors rapidement sur les deux arrivées annoncées hier, donc Clinton Mata et Skelly Alvero. Mata qui est latéral droit et qui peut évoluer en défense centrale. Alvero donc le géant du milieu de terrain, 2,2 m, je le rappelle, qui lui aura vocation à être sentinelle, mais plutôt en rotation. On parlera également d'autres arrivées. Hugo Guimet consacre un article dans l'équipe aujourd'hui sur ce sujet. Donc cet article-là, où il nous donne, on va dire, les profils que l'OL souhaite encore recruter. On parlera également des départs. Alors il y en a déjà un qui semble en très bonne voie, c'est celui de Thiago Mendes. On fera un petit point, mais très rapide, sur tous ceux qui sont déjà partis, ceux qu'on aimerait bien voir partir, et ceux qui vont faire les frais du recrutement de Skelly Alvero milieu de terrain et d'un futur numéro 6 qui visiblement est déjà en contact très avancé avec l'Olympique Lyonnais, mais par contre on n'a pas le nom. Bon, vous le savez, moi je rêve encore de Skiri, peut-être que je me mets le doigt dans l'œil. Mais on va parler de tout ça et on terminera par John Textor, une fois de plus, et puisque l'équipe explique pourquoi la DNCG n'a pas vraiment confiance dans les promesses de John Textor, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et notamment dans une vidéo ici virtuelle versus concret. John Textor n'a pas l'air de comprendre, et pourtant dans l'article on nous dit que ça a été répété à maintes fois, qu'il fallait des actes concrets et pas seulement des promesses. Donc on va commencer par les arrivées. Voilà, donc Hugo Guimet, après nous avoir rappelé que Skelly Alvero ne serait pas parti pour être titulaire, l'OL poursuit sa recherche d'un milieu récupérateur qui n'avait pas abouti en janvier dernier après les refus successifs de Joao Gomez et Dieskiri. Fernando, alors bon, je ne me souviens pas de ce joueur. Les dirigeants négocient actuellement avec l'agent d'une cible prioritaire dénichée grâce à un travail de data dont l'identité n'a pas filtré. Donc vous voyez, on cherche donc vraiment un numéro 6 en plus de Skelly Alvero, ce qui veut dire qu'on va avoir deux nouveaux joueurs au milieu de terrain, en plus de Corentin Tolisso, en plus de Maxence Cacré. Alors bon rétablissement à lui qui s'est fait opérer hier. Et donc évidemment ça pose la question du devenir de Johan Le Penant. Thiago Mendes, moi je pensais qu'il resterait dans l'effectif parce que je le considérais comme impossible à transférer du fait de son salaire. Finalement on va voir qu'il y a sans doute une porte de sortie pour Thiago Mendes. Et donc, et puis le jeune évidemment, Mohamed El Arouche, dans ce contexte-là, ce n'est pas super évident de trouver du temps de jeu pour ces joueurs-là. Donc il va falloir prendre là aussi des décisions. Alors, en plus des tractations autour de son numéro 6 et d'un éventuel joueur offensif pour compenser la non-venue de Pulisic. Donc là, on apprend une deuxième chose sur les joueurs à recruter. Il y aura donc a priori un joueur offensif qui sera recruté. Sauf que le cas Romain Fèvre. L'OL n'a pas envie de se précipiter avec le cas Romain Fèvre, déjà parce qu'ils ne veulent pas le vendre, on va dire, à un prix inférieur à 15 millions. On nous dit d'ailleurs qu'il n'a jamais été envisagé de l'envoyer à Séville. Séville le veut, mais l'OL n'est pas d'accord, tout simplement parce que le fameux deal avec 8 millions plus Gonzalo Montiel ne plaît pas à l'Olympique Lyonnais, tout simplement parce que Gonzalo Montiel a, comme Boateng, eu des problèmes personnels de violence conjugale, et donc l'OL n'a pas envie de ramener ce joueur dans son effectif. Et la deuxième chose, c'est que on ne sait pas exactement ce qui peut se passer du fait de l'encadrement de la masse salariale et des transferts. Et donc l'OL se dit, si on est amené à vendre Ryan Cherki, ce qui pour le moment n'est pas à l'ordre du jour, on a Romain Fèvre sous la main et il est déjà en contrat, donc il n'y a pas d'indemnité de transfert, il n'a pas un salaire énorme, Romain Fèvre. Donc on se dit, ça pourrait être une solution de repli en cas de départ de Ryan Cherki, si les conditions faisaient que l'OL était obligé de faire ce type de transfert.
vous voyez le cas de Romain Fèvre qui, dans un premier temps, paraissait être celui, on va dire, qui allait être vendu le plus rapidement possible par l'OL. Bah, finalement, ça n'est pas le cas. On va prendre son temps avec le cas Romain Fèvre. Alors sur les arrivées, hier, Foot Mercato nous apprenait que l'Olympique Lyonnais prenait la température pour Douillet Caleta-Tchar. Alors, est-ce que ça veut dire le départ de Castello-Luqueba, qui était un départ quasiment acquis dans l'esprit des supporters? Bon, on peut penser que oui, hein. Enfin en tout cas moi je pense que Luqueba va partir. Et vous allez voir qu'il y a une autre piste par contre qui est totalement écartée par Hugo Guimet. Et pourtant c'est une piste qui plaisait à pas mal de supporters. Donc vous voyez ici on nous dit en parallèle il cherche à se renforcer en charnière, donc ça vient confirmer la recherche d'un défenseur central, où Castello-Luqueba est courtisé donc notamment par le RB Leipzig, mais le RB Leipzig qui est parti sur une autre piste en Eredivisie et étudie plusieurs dossiers, mais pas celui de Samuel Umtiti. Donc ça c'est quand même très très important. Samuel Umtiti, on en parle, alors on sait que lui veut revenir. Hugo Guimet nous dit l'OL n'est pas du tout sur Samuel Umtiti. Visiblement, le board lyonnais, d'après ce qu'on comprend, ne pense pas que le joueur puisse revenir à son meilleur sur le plan athlétique. On n'imagine pas qu'Umtiti puisse venir comme remplaçant. Donc si athlétiquement il n'est pas prêt, eh bien l'OL considère que ce n'est pas une bonne solution. Samuel Umtiti s'est beaucoup affiché sur Instagram avec Alexandre Lacazette, donc évidemment ça laisse penser que Alexandre fait un petit peu de lobbying pour faire venir Umtiti, mais en tout cas les dirigeants lyonnais eux ne sont pas du tout sur cette position d'après, je le précise, Hugo Guimet. Donc ça c'est au registre des arrivées, hein, donc je répète, Clinton Mata et Skelly Alvero. On recherche un défenseur central, on recherche un numéro 6 et on recherche éventuellement un joueur offensif. Mais il semble quand même que la priorité ce soit un DC et un milieu de terrain. Numéro 6. Donc ça c'était pour les arrivées. Bon bah hier soir on a eu dans le cadre des départs une bonne surprise. Alors je sais que c'est un petit peu dur de parler comme ça d'un joueur, mais bon, Thiago Mendes, honnêtement, dans le nouvel Olympique Lyonnais, on ne voyait plus tellement quelle pourrait être sa place. Et donc, on apprenait hier soir que Al Rayyan, hein, donc club du Qatar, s'intéressait à lui. On nous dit même qu'il va passer une visite médicale aujourd'hui, un mercredi, et que l'OL récupérait un chèque de 5 millions d'euros. Donc là, c'est vraiment presque un coup de maître, hein. Alors, je ne sais pas qui a réussi ce coup de maître. On va peut-être l'attribuer à Mathieu Louis-Jean. En tout cas, quelle que soit la personne qui a œuvré derrière, c'est un coup de maître. Il faut aussi tirer un coup de chapeau aux joueurs, hein, pour qui quand même c'est un changement total de vie de partir jouer au Qatar avec sa famille, etc. C'est quand même pas très simple. Alors il prend sans doute un très bon chèque, hein, on va pas se mentir. Mais bon, il permet à l'Olympique Lyonnais de récupérer 5 millions dans un transfert, mais aussi, et ça évidemment c'est très très important, d'économiser un salaire très très élevé. Vous voyez ici, Thiago Mendes, c'est 3,6 millions annuels, hein, donc 300 000 euros mensuels. Et donc c'est un des très gros salaires de l'Olympique Lyonnais. Et donc c'est coup double pour l'OL, une bonne petite indemnité de transfert et un gros salaire économisé. Donc ce qui permet, dans le cadre de l'encadrement de la masse salariale, peut-être d'aller recruter. On peut même se dire que la coïncidence fait que on recrute Mata et Alvero. Donc, alors je pense pas que le salaire cumulé des deux fasse 3,6 millions. Et d'un autre côté, on enlève de la masse salariale 3,6 millions. Donc évidemment, c'est une très très bonne nouvelle pour Thiago Mendes, à qui on souhaite une bonne continuation dans sa carrière. Alors Hugo Guimet, lui, envisage un autre départ, c'est celui de Johan Le Penant. Plutôt dans le cadre d'un prêt. Bon, vous le savez, hein, moi ça fait des semaines et des semaines que je dis qu'il n'y a plus de place à l'Olympique Lyonnais pour Johan Le Penant, dès lors que on veut renforcer le milieu de terrain avec des joueurs beaucoup plus physiques. Et donc, si vous recrutez un 6, si vous avez Alvero, il vous reste Tolisso et Maxence Cacré.
Bon, bah, quelle est la place de Johan Le Penant dans cette équipe? Il n'y en a plus. Alors là, on parle d'un prêt. Bon, moi, je pense qu'il vaut mieux faire un transfert parce que, bon, Le Penant, je l'aime bien, j'ai rien contre lui. Il ne faut pas penser que parce qu'on pense que c'est mieux pour un joueur de partir, que c'est forcément ne pas apprécier le joueur. Mais simplement, il faut le dire, il n'y a pas de place dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais pour Johan Le Penant. Je trouve en plus qu'il n'a pas progressé. Et je pense que même s'il partait une année en prêt, imaginons que la saison prochaine on arrive à se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors on pourrait dire oui, Le Penant il pourrait jouer en rotation pour faire souffler les autres en Ligue 1, etc. Non, mais bon, moi je pense que c'est pas une bonne solution. On a peut-être d'ailleurs des jeunes de l'académie qui peuvent prendre du temps de jeu. On parle souvent de Mohamed El Arouche et je pense que Mohamed El Arouche il a peut-être plus de potentiel que Johan Le Penant, donc à la limite, si on veut distribuer un petit peu de temps de jeu, moi je préfère qu'on le donne à Mohamed El Arouche qu'à Johan Le Penant, mais là ce n'est que mon avis. En tout cas, dans les tuyaux actuellement, le départ de Le Penant, soit en prêt, soit en transfert, semble être la grande tendance. Alors si on fait à l'instant T le point sur les départs, eh bien on a Oskachar qui est donc parti à Valence définitivement, Paul Herzbeck qui a été résilié, Yaya Soumaré donc est parti à Orléans, Habib Keïta à Clermont. Donc il reste des cas un petit peu délicats parmi les joueurs qui reviennent de près. Karl Toko Ekambi, bon, qui va partir, ne vous inquiétez pas, il ne portera plus le maillot de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il soit présent à la reprise. À mon avis, d'un commun accord avec le club, on va lui dire, écoute, reste chez toi jusqu'à ce qu'on te trouve une solution. Jeffrey Nalhalid, bon, bah, malheureusement, vu l'état de ses genoux, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir en faire. On va se le traîner toute la saison. Tino Kadewere, c'est vraiment très moyen. Bon, après, il est quand même jeune. Il n'est pas blessé, donc je pense qu'il y a peut-être moyen de trouver une solution en Ligue 2. Youssouf Koné, c'est comme Kadewere, qu'en faire. Sanchez et Camilo, deux jeunes. Alors je rappelle que Camilo a fini la saison à Molenbeek, donc il n'est pas fou d'imaginer qu'il parte à Botafogo ou à Molenbeek. Sanchez, il y aura sans doute moyen de le prêter là aussi ou de le transférer pour un montant très faible. On a appris hier donc, que Kane Bonvi partait à Queville, Kane Bonvi qui est le troisième gardien, et donc Thiago Mendes à Al Rayyan. Donc pour moi, il reste encore les cas qui ne sont pas en jaune, et notamment ceux qui coûtent assez cher, comme Toko, comme Reine Adelaide, Kadewere et Youssouf Koné. Alors, je vais terminer cette vidéo avec mon coup de rap habituel sur John Textor. D'ailleurs, je remarque qu'il y a beaucoup de textoristes qui suivent la chaîne et qui sont très offusqués quand je critique John Textor. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur le rapport entre Textor et la DNCG, le problème, c'est que j'ai l'impression que M. Textor ne comprend pas comment fonctionne la DNCG. Et donc, dans un article d'Hugo Guimet encore et d'Étienne Moati, comme vous le voyez, on nous le dit ici, avant de prendre cette décision, la DNCG avait pourtant fait preuve de pédagogie vis-à-vis de Textor. Dès l'acquisition du club, l'Américain avait évoqué une qualification en Ligue des Champions dans son business plan. À ce moment-là, lors des auditions avec le successeur de Jean-Michel Aulas, la DNCG lui avait signifié que dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de qualification en C1, il lui faudrait apporter de l'argent frais. Ensuite, le courrier de la DNCG vers la fin mars a rappelé à tous, dont l'OL, que si leur budget 23-24 présentait des zones de risque et s'appuyait notamment sur la nécessité de vendre beaucoup de joueurs, il fallait préfinancer ou garantir la réalisation de ces opérations, et la mouture précédemment présentée par Jean-Michel Aulas pour l'OL prévoyait 70 millions de ventes. On précise ensuite il y a eu les conversations avec Textor pour préparer l'audition du 28. Les règles du jeu lui ont été redonnées, mais l'Américain répondait qu'il ne raisonnait pas comme cela et mettait l'argent s'il était nécessaire de le mettre, pas avant. Vous voyez, il a vraiment pas du tout compris le fonctionnement. Lui, il dit, si j'ai besoin de mettre de l'argent, je mettrai de l'argent, alors que la DNCG lui dit, non, il faut garantir en amont vos dépenses et pas après. Il lui a été expliqué que ce n'était ni la logique ni le règlement. Que ce soit pas la logique, à la limite, c'est une chose, mais ce n'est pas le règlement de la DNCG. Lorsque le sursis à statuer lui a été donné, les éléments réclamés, c'est-à-dire les garanties, n'ont toujours pas été fournis, même partiellement.
ce qui a conduit à la décision rendue hier. Du côté de l'instance de contrôle, on semble avoir le sentiment que Textor essaie en permanence de passer en force sans respecter les règles qui valent pour tous les clubs. L'OL a bien des plans, mais sans préfinancer les risques comme cela est demandé, et avec une vision de ses futures recettes plus optimiste que celle de la DNCG, le tout pour un club particulièrement endetté, qui, je le rappelle, est constitué de membres indépendants. Ça, c'est quand même important de le savoir. Les gars, c'est des experts comptables. Or, John Textor, il présente pas des chiffres, il dit voilà, là, ok, si j'ai un trou, je remets au bassinet. Non, c'est pas comme ça que ça marche, et il ne le comprend pas, il ne veut pas le comprendre, et c'est pour ça qu'il est sanctionné. Voilà, bon, j'arrête sur Textor, je vais encore me prendre des critiques, mais ce n'est pas grave. J'essaye simplement d'expliquer pourquoi la DNCG a pris cette décision. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.